continuer avec l'ambition d'aller mettre un troisième si on peut. Et il faut exister dans ces compétitions parce que c'est les meilleures compétitions de vos générations. Par rapport à ce qu'on a vu déjà de cette équipe, vous savez très bien que ce qu'on retient, c'est la force collective que ces équipes-là elles ont. Et c'est le rêve de tous les staffs, hein, d'avoir des équipes comme ça, putain, avec un état d'esprit comme ça, avec des valeurs comme ça qui se battent. On est là pour pas regarder. Non, on va pas les regarder. Par contre, ce qu'ils ont, il faut qu'on l'ait pour faire quelque chose dans cette compétition. Pour nos jeunes, c'est un accélérateur dans leur progression, dans leur développement. C'est sûr que pour eux, tout est multiplié, que ce soit le contexte UEFA, sur l'organisation des matchs, les adversaires qu'on peut rencontrer, la tension qu'il peut y avoir dans ces matchs, parce qu'on se rapproche quand même du haut niveau. Donc pour eux, c'est sûr que de jouer ce genre de match, c'est très bénéfique pour leur développement, pour leur progression. L'équipe qui démarre, il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'on avait présenté. Samy, Lucas, Victor, Isaac, Kemric, capitaine, Lilian, Ramsès, Ruben, Soriba, Younes et China devant. Voilà, 4-2-3-1. Sur ce qu'on a vu, là, ici, ça manque de com. Il va falloir se parler. Il va falloir communiquer. Où est-ce qu'il se balade dans le dos? Voilà, parler fort. C'est un stade, voilà, je pense qu'on pourra s'entendre. On joue des équipes avec une ferveur, avec une identité, dans des pays des fois différents. En tout cas pour les joueurs et puis dans la préparation de match, c'est différent. C'est différent parce que ça fait partie de l'élite. On fait les choses ensemble quand ça va bien et quand ça va pas bien. Voilà. On met de l'intensité parce qu'on ne peut pas être surpris par rapport à l'adversaire. On sait exactement ce qui va arriver. On le sait. On le sait, on est froid, lucide, 4+1, on n'a pas peur, Isaac, Victor, voilà. On les fait courir et on met du jeu long. La difficulté de ça, c'est quand ils ont leur perte. Comment il s'organise avant que lui il rentre et que lui il revient au milieu. Et là, il y a un espace. Ok, il va falloir profiter de ça. Ok, bon match à vous les gars. L'objectif, c'est encore une fois que nos jeunes prennent du plaisir. Mais après, comme tout compétiteur et dans leur développement, la notion de compétition est aussi importante. C'est dur à chaud. On dirait un mot quand on fait un but à la 94e. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que des détails, c'est important. Les coups de pied arrêtés, c'est important. On a 2 buts sur coups de pied arrêtés. On prend 2 buts les mêmes sur cafouillage. On a dit qu'on était là pour apprendre pendant 6 journées et on l'a appris. On fait 2-2 contre une très belle équipe, une très belle école. Voilà, on a montré ce qu'on était capable de faire. Je pense qu'il y a certains trucs qu'on aurait pu encore faire mieux, mais c'est comme ça. Faire 2-2 ici, c'est un bon résultat. Allez, on peut s'applaudir quand même avec nous. On sait ce qu'on s'est dit sur les 15 premières minutes. Donc préparez-vous en conséquence par rapport à ça. Je pense que c'est un accélérateur de formation pour les jeunes. Voilà, vraiment, sincèrement, c'est des matchs qui ont une autre atmosphère. Une fois, c'est pas 10, c'est pas 11, c'est tous ensemble, c'est le groupe les gars, les 21. On se rapproche vraiment du haut niveau, donc il y a une vraie excitation dans la préparation. Les garçons sont très focus quand la Youth League arrive. Regardez-les droit dans les yeux les gars. Vous les regardez droit dans les yeux les gars. Ils ont fait du début à la fin les gars. Un match c'est 90 minutes. 90 minutes les gars, minute 95. On reste concentré jusqu'à la fin. Coup de pied arrêté hyper important parce que c'est des fois les matchs ils basculent là-dessus et on l'a vu le premier match. C'est le deuxième match les gars. Un peu plus de confiance et de peps pour aller faire comme on a l'habitude de faire, d'aller chasser un petit peu plus que le match précédent.
ok? De manière organisée par contre. La force collective, c'est les remplaçants. Les remplaçants, ils doivent pousser plus que ça. Vous savez qu'aujourd'hui, encore plus que d'habitude, vous allez être important, encore plus que d'habitude. Voilà. Ok? Donc allez, bon match à vous. Allez, poussez! Sur le plan, j'ai envie de dire, plus purement footballistique, on va dire que la force, c'est la discipline. C'est très bien les mecs, on fait continuer, il faut rester lucide, tranquille. Voilà, on a un groupe qui est très discipliné sur le plan tactique, qui est capable de répondre à des problématiques. La deuxième mi-temps, c'est encore plus dur, hein. Il doit être encore plus solidaire. C'est dans la tête, hein. Mais on n'est qu'à mi-chemin. Comme je l'ai dit, c'est histoire de donner un petit peu de maturité à ce groupe, de montrer un peu ce qui se fait au haut niveau et forcément on se rapproche de ce qui se fait chez les pros. Sori, il doit fermer un tout petit peu intérieur pour regicler si ça va sur gardien. Et on a ce petit 2 contre. Mais est-ce que c'est grave? Top. Non, faut pas paniquer. Ok, ils ont sorti le premier rideau. Ok, Adam il vient fermer. Il n'y a pas de supériorité. Il faut juste communiquer un petit peu plus sur ça. Continuez les gars, on s'endort pas parce qu'on mène 2-0. Ok, on tombe pas dans le piège de... On garde le score, on en fait moins. Impossible. Non, on continue les gars, on continue. Et on se remet pas le match à l'envers. On se remet la même chose que le début de match. Un quart d'heure, on a dit, s'il faut jouer long, et on y va. Allez, allez. Allez, c'est des bons moments. Félicitations, battre le Real, c'est pas rien. Ça représentait beaucoup pour les garçons de jouer le Real chez nous. C'est une satisfaction pour tout le staff qui a travaillé, pour les joueurs qui ont beaucoup travaillé. C'est une bonne après-midi. Profitez de ces moments. Allez. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. Aujourd'hui, on a joué. Le Real. Ça tapé. Il a marqué. Il a marqué. C'est bon match à vous les mecs. On ne lâche rien, on doit être une équipe du Rabat.
tout pour faire un bon match, les gars. Il faut prendre du plaisir, vraiment prendre du plaisir, avoir confiance en vous. Voilà, confiance en nous. Voilà, parce qu'on sait qu'on est au niveau de cette compétition. Donc maintenant, il faut mettre tous les ingrédients pour aller faire un résultat. Non, une équipe, alors déjà, il y a un mélange de catégories. Entre certains jeunes qui jouent déjà et qui évoluent avec le groupe de Steph Pichot, donc avec la N3. Certains avec moi donc sur le groupe U19. Donc c'est un peu un mélange de ces deux catégories. Donc avec des joueurs nés en 2005 pour certains, 2006, 2007, quelques 2008 même qui arrivent à intégrer parfois les groupes de Youth League. Aujourd'hui, on la joue, c'est notre finale. Si on veut continuer cette aventure, si on veut continuer à jouer des gros matchs, à profiter, à prendre du plaisir, les mecs, c'est aujourd'hui. Il n'y a plus de calcul à faire. Donnez le maximum. Allez, si tout le monde est prêt, tout le monde autour de la table, là. 1 minute. On est là pour rendre du plaisir. On doit être ambitieux par rapport à notre parcours. Voilà. Jouer. Par contre, c'est une des équipes qu'on avait dit qui est capable de mettre de l'intensité là. Ça, c'est leur moteur. Donc ça va aboyer, ça va parler, ça va crier. Ok les gars, bon match à tous. Allez, allez, allez. Bon match. Et le Moscato qui est qualifié pour le 16e de finale de l'équipe aux joueurs. Allez, On est content, c'est un travail collectif qui a été réalisé depuis les 6 premiers matchs du Youth League. Donc voilà, l'aventure est continue. On va aller le plus loin possible et ce sera ensemble qu'on va le faire. Allez, le LOSC. J'avais dit qu'un résultat positif nous permettait d'avoir peut-être un tour de plus. Voilà. Vous l'avez obtenu. Vous l'avez obtenu, même si on sait que sur la première phase, là, c'est les 6 matchs. Les 6 matchs qui sont passés. Il nous manque encore un petit peu. Ce soir, on a vu de l'efficacité, d'être un peu plus tueur. Un bilan plutôt positif puisqu'on finit la première phase invaincu. Donc voilà, il faut surfer sur ce premier parcours et continuer véhiculer une bonne image. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qu'on a fait sur la première phase. Et je félicite tous ceux qui ont travaillé pour ça. Voilà, ça nous permettra encore une fois d'avoir l'aventure qui continue, de faire encore un match. Voilà. Donc félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Voilà. On joue un grand d'Europe. Leur parcours sur la phase de ligue a été exceptionnel. Une équipe qui a 18 points, 6 matchs, 6 victoires. Il va falloir être très bon justement pour rivaliser. Ils y pensent, ils se préparent. Les quelques blessés qui ont des petits bobos, ils font tout pour être revenus et pour être prêts pour ce match-là. Ça a une autre saveur, comme je l'ai dit. Et tout le monde veut jouer ces matchs-là. Allez, regroupez-vous ici. Là. Allez, tout le monde. Ouais. On l'a mérité d'être là, les mecs. Voilà. Jouer avec personnalité.
ça veut dire défendre fort, ça veut dire jouer avec le ballon. Voilà, faites les choses de manière efficace. Voilà. Et vous verrez, on n'est pas attendu, on s'en fout. Ils attendent tous qu'ils nous battent. C'est pas un problème ça. Nous on sait ce qu'on est capable de faire, on sait comment on va leur poser des problèmes. Mais pour ça il faut jouer, il faut être à la hauteur. Ok? Bon match à vous les gars. Je pense que vous n'avez pas pris assez conscience de la place qu'il y avait pour le faire. Sincèrement. Sincèrement, je pense que vous n'avez pas conscience de ça. Tellement on est capable et tellement c'est ouvert et qu'on peut créer des problèmes et qu'on leur a posé des problèmes. Il nous manque encore cette grinta constante pour aller poser des problèmes. Parce qu'après, oui, ça va vite, on sait qu'en transition, ils vont vite, ils amènent, ils font des courses, ils mettent des centres. Il faut rivaliser. Et les coups de pied arrêtés, il faut rivaliser, il faut impacter. Si on arrive à marquer, là, peu importe le moment du match où on va marquer, on peut les faire douter. Et vous savez très bien que s'il y a match nul, il y a péno. Mais pour ça, il faut être très très vigilant. Donc, et d'une, il ne faut pas prendre le troisième but. Parce que le troisième, il est dans la dynamique collective, il est déterminant. Soit on revient. Et là, parce qu'il y a la place, parce qu'on a le ballon, parce qu'on les a fait reculer, voilà, parce qu'on leur pose des problèmes. Après, c'est la justesse technique, et vite. Sinon, à part ça, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, les mecs. Donc, ayez bien conscience de ça. Il y a la place. Voilà. On continue à faire ce qu'on a fait de bien sur cette première mi-temps. Ok, les gars? Allez, il faut bien récupérer. Voilà, nous on a la chance d'avoir fait un bon parcours justement dans cette Youth League. On est en immersion, on voyage, ce qu'on fait peu nous dans justement ce championnat réserve. Ça nous permet de nous souder. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment une bonne chose justement pour la formation des jeunes parce qu'on reste focus là-dessus et pour moi ça reste un accélérateur de formation. C'est une compétition qui est toujours importante à vivre pour nos gamins parce que ça permet de capitaliser un peu d'expérience au plus haut niveau. Ce fut une campagne intéressante et assez riche. Ça a permis de bien jauger tous nos manques aussi, parce que Dieu sait qu'on en a encore, et de nous rappeler à quel point le haut niveau est exigeant.